Tu m'as toujours pas dit son nom. Tu ne fais que l'appeler le petit. Il s'appelle Ender. Ah, dis-moi que ce n'est pas sérieux. Ah, mais c'est une blague. Je suis vraiment désolée. Excuse-moi, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je me suis énervée et ça m'est sorti de la bouche. Je t'en prie, pardonne-moi. Tu as raison, toute cette histoire est une blague. Tu as dit tellement de choses, mais tu ne m'as pas dit comment tu l'avais trouvé. Tekin. Tekin l'a retrouvé. Tekin l'a retrouvé, il t'a laissé le prendre? Cet homme est un vrai tyran, un négociateur. Qu'est-ce qu'il veut en échange? Je t'ai demandé ce qu'il voulait. Ma vie. En échange, il veut ma vie. Mais... ce ne sera pas facile de me l'enlever. Papa, où est mon papa? Papa! Toi, tu m'as menti. Je veux mon papa maintenant. Viens ici, mon bonhomme, on va s'asseoir un peu. Je veux rentrer à la maison. Et je veux voir Madame Lamia. Ah, je pensais que tu étais un grand garçon. Est-ce qu'un grand garçon va pleurer? Bien sûr. Car je veux voir mon papa. T'es vraiment méchant. Et tu m'as enlevé. Ce n'est pas vrai. Tu t'es endormi et tu ne t'en souviens plus. Ton grand-père ne t'a pas parlé? Ton père est en train de travailler et il m'a demandé de veiller sur toi. C'était dans mon rêve. Comment pourrais-je savoir ce dont tu as rêvé? Je crois que c'est impossible, tu ne crois pas? Regarde-moi dans les yeux. Est-ce que j'ai l'air d'être méchant? Papa. Dagan, pourquoi tu ne nous laisserais pas une minute? Mon chéri. Mais qui êtes-vous? Ta maman. Dagan. Ta maman. Je suis l'amie de ta maman, mon chéri. Une très bonne amie à elle. Vous êtes une amie de ma maman? Oui, mon grand. Vous pouvez me parler de ma maman? Bien sûr, je vais te parler d'elle. Ender. Mon fils. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça, papa. Mon Dieu, aidez-moi. Ender? Je dois m'occuper des funérailles de mon père. On va s'éloigner d'ici un moment. Comment ça? Quoi, maintenant? Tu crois...
que ce serait le bon moment d'y aller? Il y aura beaucoup de gens qui assisteront aux funérailles. Et on va lire le testament de ton père. C'est pour ça que je ne le veux pas. Parce que toutes ces personnes viendront me rappeler la mort de mon père. Je ne veux pas revivre cette douleur. Allons quelque part loin d'ici. Toi, notre fils et moi. Hein? Mais nous n'avons pas encore retrouvé notre fils. Mais si. Comment ça? J'ai toujours su où il était, Beryl. J'ai pris soin de lui pendant toutes ces années. Pourquoi tu ne m'as rien dit alors? Tu le savais pendant tout ce temps et tu m'as rien dit! Tu ne voulais pas de lui, Beryl. Tu m'avais demandé de l'emmener et de l'abandonner. Et je ne pouvais pas faire ça. C'était un petit bébé tellement mignon. Il a attrapé mon doigt avec ses petites mains. Il m'a regardé comme pour me dire « Ne me laisse pas ». Alors je lui ai fait une promesse. Ta maman t'a peut-être abandonné, mais moi je ne vais jamais te quitter. Tu aurais pu me le dire au moins. Comment j'aurais pu te le dire? Surtout après que Dagan avait été libéré. J'avais vraiment peur de le perdre. Il n'est pas la chair de ma chair, mais celui de Dagan. Ça ne veut rien dire à mes yeux. Cet enfant est mon fils. Il est toute ma vie. Il me rend humain. Et si tu le veux bien, je veux dire si tu acceptes, de tout recommencer à zéro. Hein, toi et moi. Et notre fils. Je te promets que nous serons une famille heureuse, que je serai un très bon père et que je ne vous quitterai jamais. Promis. Dagan, tu te rends compte que tu es en train de tout gâcher? Bien au contraire. J'essaie de faire en sorte que tout se passe comme je le désire. Comme toi tu le désires. Que je sois une mère pour cet enfant. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? C'est ça. Selvi, il y a quelque chose que je dois d'abord te demander. Je ne sais pas si tu accepterais un homme avec un enfant, mais... Dagan, s'il te plaît, arrête avec cette comédie. Je t'en prie, reviens à la réalité. Tu ne crois pas que tu t'y prends mal avec ce pauvre gamin? Tu es en train de tout embrouiller dans sa petite tête. Tu as voulu lui présenter une parfaite inconnue comme étant sa mère. J'ai paniqué, je ne savais pas quoi Tu dire. devrais le savoir. Puisque tu veux maintenant être père, il est grand temps pour toi d'apprendre à gérer toutes ces choses. Je l'apprendrai si tu as m'écouter. Dagan, t'es vraiment un gamin. Je serai avec toi quoi qu'il arrive. Mais tu commets des erreurs. Tu sais, un beau jour, quand la mère du petit apparaîtra, ça lui brisera le cœur. Il sera très confus. Et il perdra aussi confiance. Ça ne va pas arriver, Beryl ne mérite pas cet enfant. Dagan! Franchement, tu n'as pas les idées claires avec cette haine pour Beryl. Écoute-moi. Je t'ai fait une promesse ce jour-là. Quelle promesse? On t'avait tiré dessus. T'étais mal. Dans ton délire, tu parlais de lui. Je t'avais fait une promesse quand j'étais avec toi dans ce lit. Je t'avais dit que je ferais tout mon possible pour essayer de retrouver ton fils. Ce serait un désastre si Beryl et Ender apprenaient que l'enfant est ici, la situation empirerait. Profites-en, passe du temps avec ton fils. Écoute, s'il te plaît, laisse-moi t'aider avec ça. Je vais personnellement m'occuper de cette affaire de manière légale. S'il te plaît. Je ferai ce qu'il faut pour essayer de t'obtenir la garde de l'enfant. Crois-moi, c'est le meilleur moyen d'arranger les choses. Et si tu échouais? Ce ne sera pas une mince affaire. Comment je t'ai fait sortir de prison?
te suis, je te fais confiance. Un jour tragique pour la famille Yoranel. Le célèbre homme d'affaires Mouzafir Yoranel est décédé d'une crise cardiaque. Oh mon Dieu. Pour l'heure, la cause réelle du décès reste toujours inconnue, mais nous aurons plus de détails après l'autopsie. Les funérailles auront lieu aujourd'hui. Après la seconde prière dans la mosquée de Tesviki, le convoi mortuaire ira au cimetière de Zincir-Likuyu, où il sera enterré. Petit gars, il n'y a pas de beurre de cacahuète dans ton sandwich. Allons en chercher dans la cuisine. Allez, viens. Mehmet, Docteur, où es-tu? Il faut vraiment qu'on parle. ça ne peut pas attendre. Osmanaga, Compris, très bien, j'arrive. Je vais sortir pendant 1 ou 2 heures. Je vous confie le gamin. Dagan. Peu importe ce que c'est, je t'en supplie, n'y va pas. Fais ce que tu avais décidé de faire hier. Emmène Selvi. Emmène ton enfant. Et allez-vous-en loin d'ici. Fais ce que t'as à faire, ne t'inquiète surtout pas. Maman. Je t'aime. Je crois pas que cette histoire va bien se terminer. Je t'assure, mec. Surveillez-les. Le rapport d'autopsie de Monsieur Mouzaffer stipule qu'il est mort d'une crise cardiaque. Est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y avait aucun signe de blessure ou aucune trace de poison? Non, madame. Tout comme c'est indiqué dans le rapport. Saïka, mais de quoi est-ce que tu parles? Tais-toi, Ender. Madame Saïka, je vois que vous avez des doutes sur les causes de la mort de votre père. C'est bien ça. Mais je ne suis pas sûre de quoi que ce soit. Si vous avez des soupçons concernant sa mort, on doit avertir les autorités, Madame Saïka. Et par-dessus tout, je dois aussi les informer que vous avez demandé à lire le testament de votre père quelques jours avant sa mort, Madame Saïka. Alors comme ça, elle voulait lire son testament. Qu'est-ce que tu as encore derrière la tête? Rien de plus que toi, espèce de monstre. Mon frère, la police a empêché nos hommes de surveiller la maison. je suis au courant, je sais. Ne t'en fais pas, ils vont continuer à monter la garde. On doit les protéger, mon frère. Selvi aussi est là-bas. S'il Bien le sûr. faut, envoyons plus de gars. T'inquiète, je m'occupe de ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Osmanaga. Il n'arrête pas d'appeler. Il veut te rencontrer. Qu'est-ce qu'il veut? Il a dit que tu nous avais tous mis dans un sale pétrin. Qu'est-ce que tu prévoyais de faire pour régler ça? Et de te dire de venir le rencontrer. Très bien. On va se rendre là-bas. Je pense qu'on devrait les appeler et leur demander de venir ici. Dagan, tu n'as aucune idée de qui sont ces types. S'ils décident de passer un accord avec Tekin derrière ton dos, tu ne le saurais même pas et alors on sera foutu. Compris, mon frère. C'est comme tu veux.
Dis aux autres de se tenir prêts. Alors, comment va le petit? Hein? Bien, bien. Cette ordure de Tekin. Qu'est-ce qu'il attend de toi en retour? Il veut Selvi. Il veut que je lui donne Selvi. Il m'a donné que 3 jours. Seulement 3 jours pour passer du temps avec mon fils et en échange, il veut que je lui donne Selvi. Cette ordure de Et Tekin. pour qu'il se prend ce fumier de Tekin. Je vais le tuer. C'est un chef-d'œuvre incroyable, n'est-ce pas? Hein? Tu en dis quoi? Une pièce vraiment précieuse. Dagan aura énormément de mal à s'en séparer. Vous pensez que Dagan va vous la livrer sans vouloir se battre? Bien sûr que non, mon vieux. Non seulement il ne va pas la livrer, mais il va se mêler des choses qu'il ne sera pas en mesure de gérer. Cet homme est soit courageux, ou vraiment stupide. C'est la même chose. Je veux le mettre un peu sur les nerfs. Appelle Dagan. J'écoute. Alors? Je m'attendais à un accueil un peu plus chaleureux. Après tout, je t'ai réuni avec ton fils. Dites ce que vous avez à dire. Comment va Selvi? Ne prononcez plus jamais son nom. Selvi. Selvi. Tekin. Je vais vous tuer. Je vais vous tuer, Tekin. Vous pouvez déjà commencer à faire vos prières. Vous êtes un homme mort, je vais vous tuer. Tu ne peux pas contrôler ta colère, Dagan. Je te l'avais bien dit. Je t'avais dit que tes proches sont ta faiblesse. C'est pour ça que tu as déjà perdu la bataille. Écoute-moi. Ça va? J'ai connu des jours meilleurs. Comment va Vildan? Selvi. Elle s'appelle Selvi. Pour moi, c'est Vildan. D'accord. Ta sœur va bien. Est-ce que je peux la voir? Je ne veux pas qu'elle vienne ici pour le moment. Tu vas bientôt pouvoir la voir. Je dois te parler de quelque chose de très important. Je t'écoute. Pas maintenant. Ce sujet peut attendre. On ne peut pas en parler maintenant. Toute chose a une méthode et une procédure. J'ai compris. Lorsque tu traverses le couloir, sur ta gauche, il y a une autre pièce, c'est compris? Tu continues. Quand tu arrives à l'étage, tu verras que la chambre de Tekin se trouve là. Il n'y a pas d'autre chambre à cet étage. Parfait. Notre plan B est prêt. Il n'y a pas de plan A alors que le plan B est déjà prêt. Je vais décider quand Osmanaga arrivera. Yilmaz, je veux que tu prennes des photos de la maison de Tekin. Toutes les entrées et les sorties, là où se trouvent les gardes. J'ai besoin d'un plan réel et précis. Je m'en occupe. Nous sommes prêts? Maintenant nous le sommes. Bienvenue, Osmanaga. Vous avez l'audace de me faire venir à vous. S'il vous plaît, Osmanaga. Nous voulions réparer nos erreurs et vous accueillir comme il le faut. Qu'allez-vous faire pour vous rattraper? Vous avez pris ma place. Vous avez ruiné ma relation avec Zerdan. Osmanaga, nous ne devrions pas parler de ces choses-là ici.
Venez à l'intérieur et nous pourrons Ce continuer. n'est pas chez moi, ici. Peu importe que je vous parle ici ou à l'intérieur. Comme il vous plaira. Tout ce que votre Altesse désire. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? La pierre que vous avez lancée a atteint l'oiseau. Et cet oiseau se trouve être un vautour. Ce qui s'est passé hier soir nous a fait du mal, Osmanaga. Il devait être au courant de nos plans bien avant. Mes hommes sont solides, forts et dignes de confiance. Vous devriez chercher un espion parmi vos propres hommes. Il n'y a pas de ça chez nous. Vous avez l'air sûr de ce que vous dites. L'ami de Zerdan est assis juste ici. Mehmet ne vous en a pas parlé. Mehmet est comme mon frère. C'est mon meilleur ami. Je pourrais douter de moi, mais jamais de lui. J'ai eu des ennuis avec Zerdan à cause de vous hier soir. Nous aurions dû le tuer tout de suite. Il sera après moi maintenant. Monsieur Osman, je connais la situation dans laquelle vous êtes, et nous serions prêts à faire tout notre possible. Bien sûr que vous allez le faire. Vous allez réparer toutes vos erreurs. Monsieur Osman, vous n'avez pas un enfant en face de vous. Je comprends votre situation. Mais si vous continuez à me parler de cette façon, je vais finir par croire que vous êtes devenu mon ennemi. Pensez ce que vous voulez. Je n'en ai rien à faire. C'est votre dernier mot, monsieur Haussmann? Qu'allez-vous faire? Qu'est-ce que vous pourriez me faire? Seuls les loups comme moi peuvent survivre. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'on allait vous inviter à manger en même temps que les loups, hein? Le loup, c'est l'animal le plus vicieux et le plus sauvage au monde. Vous êtes juste un clochard, pitoyable. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Ensuite, je vais vous livrer à Zerdan. Et cette guerre prendra fin avant même qu'elle ne commence. Et si je ne veux pas venir? Mort ou vivant, ça ne fait aucune différence pour moi. Votre jeu s'arrête ici. Tu as déjà tout réglé si vite. Donnez vos armes. Donnez-les tous ou je tire. Effectivement, ça s'est réglé très vite, monsieur Haussmann. Debout! Debout! Allez! Allez, Osmanaga. Allez. Allez, avancez. Plus vite. Peu importe
importe de quel côté vous êtes, un homme ne revient jamais sur sa parole. Mais votre patron, Monsieur Osman Aga, vous, Monsieur Osman Aga, vous avez changé de camp pendant la nuit parce que vous avez eu peur. Et il vous a traîné avec lui jusqu'à la mort. D'après la procédure de notre métier, je dois tous vous tuer, n'est-ce pas? C'est la règle de la mafia. Mais contrairement à Monsieur Osman, moi j'ai des valeurs. Je ne veux pas avoir de sang sur les mains comme ce traître devant moi. Docteur, qu'est-ce que tu fais? Il n'y a pas de retour possible. Il faut impérativement tous les tuer. Et ce sera fini. Je sais ce que je suis en train de faire. Ceux qui veulent partir peuvent partir avec leur patron Osman. Vous êtes libres. Mais j'aurai une dernière chose à vous dire. Partez, partez quand vous serez sûr qu'il ne va pas vous trahir à nouveau. Ceux qui veulent rester, vous êtes les bienvenus. Mais je vais vous accueillir sous une seule condition. Je ne tolère en aucun cas la trahison. J'ai entendu dire qu'Osman Aga est allé à la ferme avec ses hommes. Je crois qu'Osman Aga regrette ce qu'il a fait. Il croit que je vais tout oublier s'il me livre Dagan. Qu'est-ce qu'on fait? Laissez Osman Aga croire ce qu'il veut. Même s'il en finit avec Dagan, ce qui doit lui arrivera de toute façon. Alors ? Si je vous revois sur mon chemin, je vous tue tous! Allez, allez, allez! Alors tu travaillais pour Zerdan auparavant? C'était il y a bien longtemps. Ne t'inquiète pas. Si je voulais vraiment te trahir, je n'aurais pas attendu tout ce temps. Je sais, frère. Je sais. Mais j'aurais aimé que tu m'en parles avant. J'aurais dû. J'aurais dû. Tout va bien ici, maman, ne t'inquiète pas. Je serai bientôt avec toi à la maison, d'accord? Très bien, on se parle plus tard. Il est évident qu'elle se fait du souci, ma fille. Mais je tiens vraiment à te remercier. Pourquoi? Pour notre conversation d'hier soir. Il ne me restait plus qu'à me mettre à genoux et te supplier. S'il vous plaît. Je t'ai dit de partir avec Dagan. Lui, il le voulait. Mais toi, tu ne l'as pas fait. Croyez-moi, c'est la meilleure solution. De plus, peu importe ce qu'on fait dans la vie, on doit le faire de façon légale. Pourquoi Dagan devrait s'enfuir alors qu'il n'a rien fait de mal? Très bien. Ce n'est pas nous qui devons nous enfuir et nous cacher comme des insectes, mais malheureusement, c'est ce que nous devons faire, tout le temps. Tu as bien raison, mais c'est comme ça, le monde est injuste. Si on se bat, on peut aussi changer ça. Voilà ce que j'aimerais voir. J'aimerais voir le même courage lorsque tu demanderas Dagan en mariage. Mais je n'ai jamais dit que j'allais le faire. Qui c'est? Saïka. J'aurais dû au moins appeler cette fille pour lui présenter mes condoléances. Saïka, bonjour. J'ai appris pour votre père. J'aurais aimé venir, mais vous... Vous comprenez comme... Oublie ça. J'ai besoin de toi de toute urgence.
Merci d'avoir fait tout ce chemin pour venir nous supporter. Merci à vous. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez nous appeler n'importe quand. Monsieur Muzaffer a toujours été gentil envers nous. Il était très charitable. Encore toutes mes condoléances. Merci, merci. Oh, quel homme ennuyeux. J'ai besoin d'un verre après ça. Si personne d'autre ne vient, veuillez nous excuser, on va y aller. C'était une rude journée pour tout le monde. D'accord, mon amour. Va te préparer, j'arrive. D'accord. À bientôt, Madame Asuman. Bonne soirée et à bientôt. Tu devrais arrêter cette comédie. Tu me rends vraiment malade. Si tu apprenais à faire semblant, ça te serait très utile. Je ne pense pas que j'aurais besoin de faire semblant. Et pourquoi? Saïka complote quelque chose. Elle pense que notre père a été assassiné. C'est absurde. Nous avons un rapport d'autopsie noir sur blanc. Peut-être que c'est Saïka qui a demandé à faire le test. Je pense plutôt que c'était Muzaffer. Je ne pense pas, c'était Saïka. Elle voulait voir le testament de notre père l'autre jour. Très bien, je vais m'en occuper. On rentre directement à la maison? Bien sûr. Est-ce que tu peux m'emmener voir mon fils? Il doit sûrement dormir. Il s'écroule toujours comme une masse dès 20 h après le dîner. Il doit tenir ça de sa mère. Tu peux essayer d'appeler. S'il est réveillé, on y va. Elle ne répond pas. Il doit déjà dormir. On ira demain matin. D'accord. J'ai retrouvé notre fils. Ender m'emmène le voir demain matin. Tu n'as qu'à nous suivre. Tabac, elle a failli renverser le café. Merci. C'est comme ça que font les grands joueurs. Hé, petit lion, assis-toi avant de te faire mal. Non, non, je fais toujours ça, je sais comment jouer. Mon chéri, tout va bien? Tu t'es fait mal? Tu t'es fait mal où? Montre-nous, où est-ce que tu as mal? C'est bon, ne pleure pas. Ce n'est rien, ne pleure pas. Ne pleure pas, ça va. Laisse-moi tranquille, mon papa me manque trop. Dis-lui de venir me chercher maintenant. D'accord, Aïssé. Viens, allons te rincer le visage. Je suis désolée. Eh bien, où en étions-nous? Je n'arrive pas à joindre le docteur. J'ai comme l'impression qu'il a disparu. Je n'ai pas pu récupérer les résultats. La mort de mon père l'a peut-être effrayé. Ça ne fait que confirmer la possibilité qu'Ender n'est pas le fils de Monsieur Muzaffer. Je ne sais pas quoi faire et ni par où commencer.
Le testament de mon père sera lu demain. Est-ce que je vais finir quelque part si je m'y oppose? Écoutez, si on va au tribunal, le juge pourrait forcer Ender à faire un test ADN. Mais ça n'aura aucun effet sur la répartition de l'héritage. Ça ne suffira pas de prouver qu'Ender est le fils de Monsieur Muzafer. N'oublions pas que ça dépendra surtout des liens qu'ils avaient avant qu'ils ne meurent. Malheureusement pour nous. Je crains qu'il ne soit l'un de ses héritiers, tout comme vous. Personne ne pourra changer ça. Le seul qui avait la possibilité de le faire n'est malheureusement plus parmi nous. Ce n'est pas l'argent qui m'intéresse, Selvi. Je crois qu'ils ont tous les deux assassiné mon père. Je veux que justice soit faite. Je veux qu'Asuman et Ender pourrissent en prison pour ce qu'ils ont fait à mon père. Allô? Malheureusement, je pense que le médecin n'est pas notre seul problème. Saïka va aussi compliquer les choses. On va s'occuper d'elle, ne t'inquiète pas. Où est-ce que tu es? J'ai besoin de te voir. Je dois m'occuper d'une petite chose, et ensuite je serai là. On se voit chez moi. Zerdan ne répond toujours pas à mes coups de téléphone. C'est occupé? Ah, ça sonne maintenant. Allô, Zerdan. Je me suis fait avoir. Cet imbécile de docteur m'a mené en bateau. Il ne devrait pas y avoir de malaise entre nous. Nous avons fait affaire pendant toutes ces années. Réglons tout ça de la meilleure manière. Allons tuer ce chien ensemble. Oublie un peu ça, Osman. Je te connais depuis 40 ans, je ne vais pas te trahir, lui je le connais depuis 3 jours. Ne t'inquiète pas. On va s'occuper de cette affaire ensemble, mon ami. Tu es vraiment un grand homme, Zerdan. Je te renverrai l'ascenseur, c'est promis. J'y compte bien, je vais te le rappeler. Écoute, en gage de notre longue et belle amitié, je vais t'envoyer un cadeau ce soir. Est-ce qu'elle est blonde? Les blondes pour la renommée, et les brunes pour le goût. Zerdan ne peut pas résister aux belles femmes. Tu lui as déjà dit quoi faire? Ce Zerdan va mourir dans son sommeil. Bonne idée, ma belle. Viens avec moi. On va apprendre à mieux se connaître.
Qu'est-ce qui se passe? Je voulais attendre que vous ayez fini, mais je m'ennuie. Et ce n'est pas du tout excitant. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu as dit que tu allais te faire pardonner pour les erreurs que tu as commises. Je suis venu pour m'assurer que c'est vrai. Mais tu ne m'as pas déjà pardonné? Pour moi, c'est fait. Mais pas pour cette demoiselle. Qu'est-ce que tu as bien pu lui faire? Ordure. C'est comme ça qu'on parle à une femme qui tient un couteau? Je pense qu'il ne faut pas contrarier cette beauté. On ne sait jamais de quoi une femme est capable. C'est toi qui as choisi d'être du côté de Dagan, et tu as de nouveau changé de camp 2 minutes après, quand ce cher Dagan t'a trahi à son tour. La seule ordure ici, c'est toi, Osmanaga. Je lui achète quoi? Des jouets ou plutôt des vêtements? Il a beaucoup de vêtements et de jouets. Son père s'en est très bien occupé. Mais je ne veux pas partir les mains vides. Il se moque de ce genre de choses. Si tu veux, tu lui achètes quelque chose en route. Ah! J'ai oublié mon porte-monnaie, je reviens. Oula, tu as le sommeil lourd, hein? Tu ne dormais pas? Arrête! Arrête, lâche-moi, je te dis! C'est toi qui as commencé. Ne fais pas ça, tu fais du bruit. Tu vas réveiller tout le monde. Ne t'inquiète pas. Tu m'as taquiné pendant que je dormais et tu m'as réveillé. Ma vengeance sera terrible. Dagan, j'ai dit ça suffit. Tu sais bien que ta mère peut venir et le gamin aussi. T'inquiète pas. Donne-moi un baiser. Je ne veux pas. Pourquoi? Ce n'est pas juste de me refuser. Moi oui. Je trouve ça juste. Beryl vient juste d'appeler, mais j'ai rejeté son appel. Dis donc, si elle appelle si tôt le matin, ça veut dire qu'elle est au courant pour le gamin? Si elle ne le sait pas, elle saura bientôt. Mon fils? Mon père me manque un peu.
Dis-moi, mon grand. Je n'arrive pas à couper. Ah, attends. Laisse-moi t'aider un peu. Attends. Pendant que Tati Selvi te coupe ta part de tarte, tiens. Je t'en donne un peu, d'accord? Mon petit lion. Ender. Je suis Ender. Je suis pas un petit lion. Très bien, alors tu es un grand lion. Ça te va? Alors, voilà pour vous, monsieur le grand lion. Pour te remercier. Ah, vous êtes un vrai gentleman, monsieur. Oh, c'est vraiment pas drôle. Oncle Dagan, tu le fais toi aussi. Mais je ne peux pas faire ça maintenant. Pourquoi pas? Ma mère est là. Alors. D'accord, très bien, je ne regarde pas. Vous faites ce que vous voulez tous les deux. Attends, tu vas voir. Mais Dagan, qu'est-ce que tu fais? Vous avez fini? C'est fini, c'est fini. Mère Lamia? Elle est en vie. Qui a fait ça? Où est mon fils? Où est Ender? Ender! Debout. Qui a fait ça? Est-ce que ça va? Où est mon fils? Où est Ender, hein? Ender! Ender! Je voulais vous appeler, mais ils m'ont ligoté et bâillonné. Qui vous a fait ça? Ils ont enlevé Ender. Qui a enlevé mon fils? Mais qui? Qui?